Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo tutoriel, on va voir comment on peut utiliser Excel pour retranscrire le contenu d'un ticket de caisse dans ce logiciel et automatiser un maximum de calculs. Ce qui va permettre, en fait, si on voulait modifier des quantités dans le ticket de caisse ou rajouter des articles ou modifier des prix, eh bien on pourrait, et le logiciel nous fera tous les calculs de sorte que nous ayons directement le total, toutes taxes comprises, ainsi que le prix hors taxe. Alors, la première chose à faire, c'est de recopier certaines choses qui ne peuvent pas être devinées, ne peuvent pas être calculées. De façon générale, quand on veut utiliser un logiciel comme Excel pour automatiser des calculs, eh bien, on recopie tout ce qui ne peut pas être calculé. Dans ce qui ne peut pas être calculé, il y a la désignation des articles que j'ai mis ici. Donc sur le ticket, c'est ce qu'on trouve dans la colonne désignation. Alors je n'ai pas tout mis, pour la simple et bonne raison que je n'ai mis que ce qui a un prix unitaire associé. Parce que pour le reste, eh bien, on ne peut pas en faire grand chose. Donc, il fallait le prix unitaire, donc c'est ce que j'ai mis dans la colonne B ici. J'ai repris les valeurs. J'ai rajouté aussi le produit offert. Le produit offert, on voit qu'au total c'est moins 0,10 €, donc je l'ai mis en prix unitaire puisque si on offrait plusieurs produits, eh bien, il y a une réduction plus importante. Le prix TTC de chaque article, bien, ça je ne l'ai pas mis puisqu'on peut le calculer. Le total TTC, c'est pareil, on peut le calculer, donc on va demander au logiciel de le faire. La TVA, ça on ne peut pas la deviner, elle ne peut pas être calculée comme ça, donc on la rentre. Là en l'occurrence sur des produits, ici c'était une TVA à 10%, donc on rentre TVA à 10%. Prix hors taxe et valeur TVA, ça se calcule, donc pour l'instant on met rien. Donc on va commencer. Alors déjà au niveau formalisation, on peut tout à fait exprimer les choses en euros. Donc je sélectionne mes prix, je vais aller dans format de cellule et je vais mettre monétaire en euros avec 2 décimales. Là c'est pour la forme, toujours bien. Maintenant pour obtenir les prix TTC de chaque article, je vais multiplier leur prix unitaire par leur quantité. Et je vais faire ça pour l'ensemble de mes articles. Alors, si je veux gagner du temps, vu que c'est toujours le prix unitaire fois la quantité, je peux sélectionner une case où j'ai rentré la formule et utiliser le petit carré noir pour tout recopier. Donc ça c'est fait, j'ai mes prix TTC de chaque article. De toutes les valeurs qui se situent dans la colonne D. Donc il y a une fonction qui est très pratique, c'est la fonction somme. Donc on tape égale somme, on ouvre la parenthèse, et là comme on veut toutes les valeurs de la colonne D, on peut cliquer sur le D en haut. Donc là, ça met bien en surbrillance toute la colonne, y compris des cases vides. C'est pas gênant et c'est même plutôt pratique puisque si on rajoutait des produits, eh bien le logiciel adapterait le total TTC. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Donc là on obtient bien un total TTC à 16,59 en mettant le format. On signe, on avance. Là c'était la partie facile. Maintenant, au niveau du calcul de la TVA et du prix hors taxe. La TVA est à 10%. Il va falloir rentrer une formule dans la case ici qui va nous permettre d'obtenir la valeur du prix hors taxe. Et pour ça, on va partir uniquement du taux de TVA, 10%, et du total TTC. Petit rappel, deux petits rappels. Donc si on a une TVA qui est de T%, le prix TTC, ce sera le prix hors taxe. Sur cette formule-là va impliquer
la formule suivante. Le prix hors taxe, ça sera le prix TTC divisé par 1 plus T sur 100. Donc on va utiliser ce rappel pour retranscrire ça sur Excel. Alors on a dit prix hors taxe c'était prix TTC, sélectionner donc, divisé par 1 plus T sur 100, donc T sur 100, TVA est de 10%, T vaut 10 divisé par 100, ça revient en fait à 10%, donc là je peux directement mettre ma case. Et je trouve 15,08. On vérifie. Voilà, le ticket il dit 15,08. À 1 centime près, c'est une histoire d'arrondi. Maintenant, la valeur de la TVA, pour l'obtenir, c'est le deuxième rappel. Calculer la valeur de TVA, on effectue le calcul suivant, qui est prix hors taxe fois T sur 100. Donc, mon prix hors taxe, je l'ai là, multiplié par T sur 100, donc T sur 100, le TVA étant de 10%, ce serait 10 divisé par 100, ce qui est aussi la valeur de 10%, c'est pour ça qu'on prend la case directement, puisqu'on l'a rentré en pourcentage. Et là-dessus, d'ailleurs, Excel gère particulièrement bien les choses, parce que le fait de mettre le signe pourcentage veut dire qu'on divise par 100. Je rappelle, 10%, c'est bien 10 divisé par 100, c'est la même chose. Donc là, on a une valeur de TVA de 1,51 € sur mon ticket, j'avais 1,50 €. Donc là, on reste logique, il y a une petite modification pour le prix hors taxe, on a 1 centime de moins, pour la TVA, on a l'essentiel, c'est que quand on additionne les deux, on tombe sur le même total TTC. Donc ça, un petit écart, ça va être la façon dont les arrondis sont faits. Ce ticket de caisse doit certainement arrondir différemment que Excel. L'essentiel étant, bien entendu, ça qui fonctionne et qui donne des résultats cohérents. Alors l'avantage, et on fait comme ça, c'est que si on ajoute un produit, par exemple un burger mystère, qui serait à 2 €. Si on en prend un, on a 2 € de plus, mais on a eu toutes les valeurs ont été modifiées automatiquement. Donc ça, c'est l'avantage d'automatiser mes calculs. Alors, si par exemple je prendrais un crispy chicken de plus, je peux faire comme ça, modifie, hop, tout est modifié. Si par contre je décide de retirer tout simplement le crispy chicken supplémentaire, 1 €, mes 0, ça réadapte mes prix. Donc là, en ayant automatisé ça, on peut vraiment tout faire au niveau calcul. Donc ceci marque non faire la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et justement, la musique, pouce bleu si vous aimez, abonnement si vous voulez rien rater. Et moi je vous dis à bientôt.